Bonjour à tout le monde, comment ça va? Bienvenue à votre chaîne Sumako Tao. Je voulais faire une petite vidéo et pour pouvoir regarder un peu comment ça se passe la situation avec les gilets jaunes et bien sûr pouvoir regarder lequel sera la suite de cette mouvement des gilets jaunes. Alors, c'est une journée spéciale pour faire les tirages parce qu'on est le 21 décembre. Et le 21 décembre, c'est, comme vous le savez ou pas, je ne sais pas, l'anniversaire d'Emmanuel Macron. C'est un Sagittaire ascendant Capricorne. Ça donne un bon comment dire, mélange. Parce que Sagittaire, vous savez très bien que c'est des personnes qui sont très optimistes, très positives, très gentilles. Mais Capricorne va donner ce côté froid, ce côté terre, ce côté chef carré qu'on peut trouver parfois chez Emmanuel Macron. Et aussi cette envie d'avancer. Parce que les Capricornes, c'est des petits chèvres qui avancent, qui montent jusqu'à son objectif. Et donc, Emmanuel Macron, c'est une personne qui ne va pas lâcher son objectif. Il a un objectif dans la tête et il va essayer par tous les moyens d'arriver à son objectif. En tout cas, on va regarder qu'est-ce que peut nous dire les cartes concernant les gilets jaunes et la suite de ce mouvement citoyen. Alors, les gilets jaunes, ils ont été créés il y a quelques mois, mais j'ai fixé une date d'anniversaire du 17 novembre, que c'était, ça me semble que c'était les premiers jours qui sont sortis dans les rues. Donc, ça met les gilets jaunes sous le signe des scorpions. Et donc, le signe des scorpions, actuellement, avec la nouvelle, bon, pas la nouvelle, avec la pleine lune de demain, le 22 décembre, il va être influencé d'une façon positive parce qu'on va retrouver cette énergie de la lune qui nous donne une opportunité pour trouver des idées. C'est une énergie qui va donner cette opportunité de trouver de nouvelles idées et une introspection, pouvoir évoluer et évaluer les idées et les décisions des gilets jaunes. Il y a des voyages, il y a des rencontres peut-être avec des autres personnes des gilets jaunes dans la France ou à l'étranger aussi. Ça peut être les leaders des gilets jaunes peuvent être amenés à se voir avec les leaders des gilets jaunes de la Belgique par exemple et pouvoir concorder des actions ensemble, mais des actions qui vont être très médiatisées et très fortes. Donc on va voir la suite des gilets jaunes. Alors, la suite des gilets jaunes, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut se passer avec ces mouvements des gilets jaunes? Effectivement, ce que je disais, il y en a la perspective de se retrouver avec, voilà, avec les autres leaders qui sont dans des autres pays. Hein, il y a des voyages, il y a des échanges, il y a beaucoup de communication entre tous les leaders des Gilets jaunes. Ça va continuer. Ils sont vraiment dans une émotion très forte. Il faut dire que ces Gilets jaunes, ils sont vraiment une bonne étoile avec eux. Je ne veux pas
les cartes qui nous sortent pour les gilets jaunes, c'est des cartes qui nous parlent de communication, qui nous parlent de voyage, qui nous parlent de travail en équipe, ils nous parlent d'union. Donc c'est de ce qu'on peut voir, et ils vont vraiment être amenés à avoir des collisions avec des autres gilets jaunes de l'étranger. Il y a des voyages, il y a beaucoup de communication, ils ont beaucoup de choix et beaucoup d'idées. C'est pas comme si c'était fermé dans un seul chemin, ils avaient un seul chemin à faire, non. Ce qu'il y en a dans cette équipe ou dans ce mouvement citoyen, c'est les idées. Tout le monde a de nouvelles idées, tout le monde a de différentes choses à faire. Et surtout, le plus important, c'est qu'ils sont vraiment une bonne étoile avec eux. Ils sont partis d'un bon sentiment. C'est des personnes solidaires, c'est des personnes qui cherchent non seulement son bien-être, sinon le bien-être des voisins. Ils sont dans un mouvement qui partent dans un côté solidaire aussi. Ils ne sont pas seulement à penser à eux, mais ils pensent aussi aux voisins, aux enfants, ils pensent à tout le monde. En fait, il y a une bonne étoile parce que ce mouvement, si bien il partait de la colère ou de l'énervement, ils sont aussi un côté solidaire, un côté on ne le fait pas pour moi, je ne le fais pas pour moi ou pour mon voisin, je le fais pour tous. Et donc les personnes qui sortent avec un gilet jaune et qui vont manifester, et qui vont dans les rues et tout ça, ne les font pas pour eux-mêmes, elles les font pour eux et pour ses voisins et pour ses amis et pour la France en fait. Parce que c'est ça qui sont dans la tête. Et donc, cette énergie qui sont à l'intérieur de vouloir faire des choses pour les autres ramène des bonnes énergies dans cette équipe. Et d'un coup, ils sont vraiment entourés d'une bonne étoile. Ils sont vraiment entourés d'une bonne étoile parce qu'ils partent d'un bon sentiment. Et c'est vrai qu'on dit qu'ils partent de la colère contre le gouvernement. Oui, aussi, bien sûr. Il y a eu un commencement de tout. Mais là, il y en a beaucoup de solidarité. Il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup d'altruisme, il y a beaucoup de dire je fais ça pour mes enfants, je fais ça pour mes amis, je fais ça pour mon pays, pour mes collègues. Et les gilets jaunes qui sortent dans la rue, ils ne le font pas que pour eux, parce qu'ils savent très bien qu'ils prennent des risques. Il y en a beaucoup qui ont été blessés, mais ils savent très bien qu'ils prennent des risques de sortir. Mais ils le font, mais vraiment dans un bon sentiment de vouloir faire quelque chose de positif pour ce pays, pour ses amis et pour la France. Donc, à partir de cette idée de solidarité, de cette idée d'aider les autres, bah, on arrive à des résultats qui sont vraiment très positifs. Il va y avoir une suite positive à cet mouvement de Gilets jaunes. Et ils sont vraiment dans une bonne étoile. Ils sont la capacité d'arriver à ces objectifs, soit l'objectif qui soit, ils vont arriver parce qu'ils ont une belle énergie, ils ont vraiment une bonne énergie. Et en tout cas, je ne vais pas sortir une autre carte parce que je trouve que qu'ils sont vraiment ils auront vraiment un bon résultat. Et surtout, il faut penser à un fait qu'il y a ici, parce que on voit qu'ils sont vraiment de différentes origines et il y a différentes idéologies entre les gilets jaunes, mais ils se réunissent tous dans un objectif commun. Et c'est très intéressant cette idée, ce phénomène, parce que cette union et cette solidarité, même s'ils sont de différentes idéologies, bah, ça va les entourer encore de bonnes énergies pour pouvoir avancer dans ces idées. En tout cas, même en voyage ou en coalition, en collaboration avec les gilets jaunes des autres pays ou des gilets jaunes de l'étranger, bah, ça va former encore une énergie plus forte qui va arriver où il veut arriver. Alors, ils sont, les gilets jaunes, ils sont Vénus, parce que si je dis qu'ils sont nés sous Sagittaire,
Ils sont actuellement Vénus dans la case, dans la maison 1. Et ça nous parle de sentiments complexes. Donc, il peut y avoir de différentes personnes dans ce mouvement qui vont sortir en tant que tête de mouvement. Il y a certaines personnes qui vont vouloir rentrer en politique et des autres personnes dans les mouvements qui ne vont pas vouloir que les mouvements rentrent en politique. Donc, ils vont créer des conflits de cet ordre-là, de cette idée-là. Les personnes qui veulent faire un parti politique pour se lancer dans les européennes et les personnes qui ne veulent pas aller dans les européennes. Donc, ça rentre dans des conflits à l'intérieur. Et il faut faire attention à ça parce que si on se brise de ce côté-là, bah, ça peut créer des rancunes et ça peut diviser vraiment l'équipe. En tout cas, je ne vois pas vraiment que des gilets jaunes arrivent à avoir des places dans les européennes. Non, parce que la plupart, la plupart des gilets jaunes ne veulent pas aller dans les européennes. Il y a des opportunités de pouvoir les faire, effectivement, mais ce n'était pas, c'est une chose qu'on doit vraiment réfléchir. C'est possible de les faire, il y en a des gens qui sont capables de vouloir aller pour changer les choses, mais il y a un fort risque que cette personne tombe dans cet engrenage politique qui soit même payé pour les faire, pour se lancer au nom des gilets jaunes. Et c'est possible que cette personne soit payée pour quelqu'un pour se lancer en tant que gilet jaune dans les européennes pour pouvoir briser les mouvements. C'est une stratégie pour pouvoir briser le mouvement et ça parle des personnes plus âgées ou des personnes avec beaucoup plus d'expérience qui mettent ses mains dans ce mouvement pour pouvoir payer ou faire des services à certaines personnes pour les lancer dans les européennes et faire que les mouvements se divisent et se brisent. En tout cas, pour cette voilà, donc pour cette nouvelle idée, il faut faire attention parce que ça va diviser. Et les personnes qui se seront lancées à les européennes, ben non, ils n'auront pas la place. Donc, c'est une mauvaise idée de se lancer à les européennes parce qu'ils n'auront pas assez de votes pour pouvoir entrer pour être député de européenne. Donc, de ce côté-là, il faut pas, c'est pas une bonne idée. De ce côté-là, ça va ramener plutôt, c'est plutôt une mauvaise idée. L'idée des autres qui disent de rester apolitique et comme un mouvement citoyen, c'est une idée qui peut les amener beaucoup plus loin dans ces objectifs et les faire vraiment avoir les choses qu'ils désirent avoir. En tout cas, si on divise l'équipe et les gens se lancent en tant que candidats pour le Parlement européen, ben c'est possible que ce soit la fin des Gilets jaunes. Voilà. Donc, on verra pour la suite. Mais en tout cas, je ne peux pas dire si je suis à favor ou contre parce que c'est pas à moi de dire ce genre de choses. Je voulais juste faire un tirage pour pouvoir regarder la suite des idées. Alors, il faut dire qu'actuellement, les présidents, il a le soleil dans la maison 2 et la lune dans la maison 8. C'est qui va nous parler d'une conscience financière. Ça veut dire que ses objectifs sont plutôt financiers et c'est normal parce que il doit
il a des engagements avec la dette de la France, etc., etc., des choses qui sont plus poussées. Et donc, son grand objectif, son grande obsession dans ce moment-là, c'est les côtés financiers de la France. Donc, il fera tout le possible pour pouvoir arriver à ces objectifs côté financier, et dans lesquels c'est pas possible de pouvoir donner toutes les choses que les gens demandent. Après, il faut faire juste attention parce que il a la lune dans la maison 8, et ça va lui donner un côté émotionnel difficile à gérer. Donc, ça peut aller même trop au bout dans ses émotions, et ça, c'est l'influence de la lune, en fait, à partir de demain. La lune qui rentre dans sa maison 8, ça va lui donner une influence émotionnelle, ça va les faire vraiment sortir ses côtés émotionnels voilà, d'un Sagittaire, voilà, qui puisse faire qu'ils disent des choses qui ne sont pas, qui vont plutôt générer des mauvais sentiments dans la population. Donc, il faut qu'il arrive à gérer ses côtés émotionnels, parce que ça peut donner un mauvais message aux Français. Et il peut même les porter préjudice dans son image personnelle, et puis l'éloigner de son objectif de calmer effectivement les mouvements des Gilets jaunes. Après, l'effet d'avoir le soleil dans la maison 2, ça nous parle de les motivations, donc il va fixer ses motivations d'une façon plus ordonnée, et aussi ses objectifs, c'est le côté financier de la France. Donc ça va être son principal casse-tête, on va dire. En tout cas, on ne va pas dire des mauvais de lui, parce que c'est une personne qui se trouve dans une situation difficile actuellement, parce que c'est pas facile la position dans laquelle il est, mais on peut dire qu'il a la force, en tout cas. Il a la force pour pouvoir arriver à résoudre les problèmes. C'est un ascendant au Capricorne, donc un ascendant au Capricorne, c'est quand même une bonne chef qui puisse essayer de trouver les solutions d'une façon équitative. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il a essayé de faire avec son élocution d'il y a quelques jours, mais effectivement, ce n'était pas suffisant pour pouvoir calmer, ou pour pouvoir faire entrer les gens chez eux. Et après, il faut on peut dire aussi que il faut trouver de toute façon les dialogues avec les personnes, et il faut encore faire des concessions pour pouvoir arriver à calmer, ou arriver à trouver l'équilibre avec les Gilets jaunes. En fait, il y a ces thèmes qui sont à nouveau demandés, les Gilets jaunes. C'était la référendum d'initiative citoyenne, et c'est une conversation qui est importante, et d'un coup ça me donnait tout de suite l'idée de vous faire un tirage concernant ça. On va regarder vite fait si cette référendum d'initiative citoyenne il va se réaliser ou pas. J'étais en train de penser, désolé, hein. Je me suis laissé aller un peu par mes idées. Il est resté un peu en blanc, mais c'était parce qu'effectivement, moi, je suis curieuse, et je voudrais aussi savoir qu'est-ce que ça va donner, cette proposition de
est-ce qu'il s'arrivera à avoir ce qui attend les gilets jaunes? Alors, ça part d'un bon sentiment, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée dans laquelle tous les gens sont la plupart d'accord parce que c'est la possibilité de prendre des décisions. Effectivement, l'initiative citoyenne nous parle du pouvoir du peuple, donc simplement ça nous parle de démocratie aussi, et c'est les choses les plus normales du monde que les personnes qui habitent dans un pays puissent décider les choses les plus importantes dans la vie du pays. Donc, il y a surtout une personne, certaines personnes qui sont vraiment qui sont pris ça vraiment très au cœur. Il y a des avocats dans l'histoire, il y a des assesseurs légaux, des avocats, il y a des personnes qui connaissent beaucoup, qui sont derrière les gilets jaunes et qui veulent instaurer ça. Mais ils le font dans un bon sentiment. Il n'y a pas la méchanceté, il n'y a pas des intérêts obscurs, il n'y a pas quelqu'un qui dit oh oui, on va faire ça pour pouvoir, je ne sais pas, instaurer la peine de mort ou faire partir les étrangers. Non, il n'y a pas ça. C'est vraiment, ça part vraiment d'un bon sentiment, d'un sentiment de pouvoir décider et choisir les meilleurs pour son pays. On part dans le sens qu'on dit on peut prendre des décisions, on est capable. Il ne faut pas laisser les pouvoirs juste à quelques personnes. Il faut qu'on puisse tous décider pour notre pays, parce que le pays où on habite. Oui, il y a un gouvernement qui doit établir certaines choses, qui doit mettre l'ordre, mais ils sont là pour encadrer, mais ils ne sont pas là pour décider. Donc oui, cette idée de cette personne, c'est plutôt ça. Nous, on doit décider, mais oui, les politiciens sont là, oui, les gouvernements sont là pour encadrer les pays, mais pas pour décider pour les pays. C'est pour ça qu'il veut instaurer ce référendum de cette citoyenne. C'est une idée qui tient les gilets jaunes très à cœur, et ça ne va pas être facile. Ça va pas être facile. Et il y a beaucoup de choses en contre. Il y a beaucoup de choses. Le chemin il va être vraiment très difficile. Il y en a. C'est vraiment très très difficile. C'est possible qu'ils ne vont pas exactement trouver tout de suite ce qu'ils désirent. Et ils vont devoir vraiment. C'est possible qu'il y ait encore des manifestations pour arriver à avoir ce désir. C'est pas pour tout de suite. Les combats il va être très long, mais surtout ce qui est important à regarder dans ce tirage, c'est que les gilets jaunes qui sont vraiment qui tiennent vraiment à cœur à cette RIC, à cette idée du RIC, et ils vont pas lâcher. Ils vont pas lâcher. C'est pas une idée d'aujourd'hui qui va dans 6 mois, ça y est, ils vont oublier. Ils vont pas lâcher. Ils vont aller jusqu'au bout. Attention, parce qu'il y en a des gens qui veulent se mêler pour avoir des bénéfices de cette idée. Il y a des gens qui veulent se mêler pour dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et il y a la récupération politique, et surtout d'une personne d'extrême gauche ou de gauche communiste qui essaye de s'approprier de cette idée et pour pouvoir arriver au pouvoir. Mais c'est un trait en fait. Il y a la carte de trahison. Ces personnes, ils essayent c'est une personne qui essaye de profiter de cet mouvement pour pouvoir arriver au pouvoir, mais à bien arriver au pouvoir, il va tourner le dos à ces idées qui l'ont amené là. Donc, il ne faut surtout pas laisser que cette personne prenne la tête du mouvement. Et c'est une personne qui a des tentes communistes, et c'est une personne qui essaie de récupérer ces idées ou les gilets jaunes comme des votes pour lui ou pour elle. Non, c'est plutôt lui, c'est plutôt un homme.
Et il essaie de récupérer ces idées des gilets jaunes pour pouvoir arriver au pouvoir. Mais une fois arrivé au pouvoir, il va faire la même chose qu'il c'est jusqu'à maintenant. Il va faire des concessions à ses amis et il ne va pas instaurer aucun riche. Et pour contre, c'est très dangereux parce que c'est une personne qui rêve de pouvoir et c'est une personne qui est obsédée avec le pouvoir. C'est pas comme les anciens présidents qu'on a eu ou comme l'actuel. C'est pas comme Macron, c'est pas comme Sarkozy, c'est pas comme Hollande. C'est une personne qui s'y arrive au pouvoir, il va pas vouloir lâcher le pouvoir jamais. C'est une personne agressive, une personne très agressive, une personne qui est obsédée par le pouvoir. Elle est capable de mentir et il a vraiment cette idée de rester dans le pouvoir. Et il n'hésitera pas à corrompre et qu'il faut corrompre pour pouvoir rester. Donc il ne faut surtout pas que cette personne puisse s'approprier des idées des gilets jaunes ou puisse s'approprier de l'RIC et les faire passer comme son idée. Et il ne faut surtout pas croire à cette personne parce que c'est vraiment quelqu'un de très très négatif et c'est même très agressif comme personne. C'est une personne très agressive, négative et c'est vraiment un traître. Donc il faut faire attention. Sinon, pour arriver à l'idée qu'on disait des gilets jaunes, il va falloir vraiment éviter ce genre de personnes qui sont vraiment... Ils sortent là parce qu'ils sont vraiment... C'est comme si on avait un morceau de viande et à côté il y avait un chien, voilà, un chien ou un loup qui veut ces morceaux de viande. Et dès qu'on va tourner les regards, il va les prendre. Donc ils sont là, ils s'attendent pour pouvoir prendre un morceau aussi de ce mouvement citoyen, qui c'est un beau mouvement, qui a beaucoup de solidarité, qui est parti sur de bons sens, mais ils sont là autour pour pouvoir profiter. Parce qu'il y en a un 70% ou 80% des Français qui soutiennent les Gilets jaunes. Si 70% ou 80% des Français, ils voient et ils vont suivre les Gilets jaunes, c'est sûr. Et si quelqu'un récupère ces idées des Gilets jaunes, les gens, effectivement, vont aller voter pour cette personne. Okay? C'est pour ça qu'eux, ils sont là, comme des loups autour. Et il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire la récupération sur les Gilets jaunes. Donc, il ne faut vraiment pas y aller avec eux. Surtout, ouvrir vraiment les yeux, les Gilets jaunes, à ces personnes des communistes. C'est des communistes parce que je vois toute cette énergie négative que le communisme a. En fait, les communistes, c'est vraiment une énergie très très négative, mais c'est l'énergie de toute l'histoire du communisme, de tout cette mal qui sont faits dans le monde pendant des années, des années. Donc, il y en a beaucoup d'énergie négative qui entoure cette idéologie. Donc, surtout, faites attention parce que la pleine lune de demain, il nous parle d'idéologie. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont partir dans ces idéologies et des folies. Il faut vraiment faire attention à ça parce que cette personne, cette communiste, c'est une personne qui est négative, qui traite, effectivement, il ramène toute cette mauvaise énergie. Donc, il faut vraiment que ça ne rentre pas dans les mouvements des Gilets jaunes, parce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement très positif, avec beaucoup de solidarité, il y avait beaucoup d'humanisme, il y avait beaucoup de bons sentiments dedans. Donc, il faut vraiment éviter que ce genre de personnes puissent s'accrocher à ce mouvement. Voilà. Donc là, je respire parce qu'il y en avait beaucoup d'informations dans ma tête et aussi beaucoup d'énergie, surtout de mauvaises énergies. Donc voilà, j'ai ma bougie à côté, ça va. En tout cas, je voulais vraiment faire ce tirage des Gilets jaunes parce que voilà, ça m'a intéressé, ça parle beaucoup depuis quelques semaines. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur de faire. J'avais vraiment cette envie de la faire et de pouvoir la partager avec vous.
En tout cas, on verra pour la suite. Hein. Vous savez, c'est des énergies qui sont aujourd'hui comme ça et qui pointent vers certaines situations. On verra pour la suite et voilà, j'espère que les choses vont se résoudre de la façon plus positive, autant pour les gouvernements que pour les citoyens. Donc, une chose qui soit équitative et qui soit juste pour tout le monde, pour pouvoir pas tomber dans les désordres sociaux, pour pas tomber dans les côtés négatifs, parce que voilà, la France c'est un beau pays, c'est un pays multiculturel, on peut trouver tout et il faut qu'on arrive à vivre avec un bon sentiment de solidarité, un bon sentiment d'aide les uns les autres, sans faire importance à l'origine, à la couleur, à la religion, à l'idéologie. Voilà. Il faut qu'on arrive tous à pouvoir vivre dans une bonne ambiance, dans une ambiance surtout de solidarité. Et comme je dis, sans discrimination d'aucune classe. Et surtout, pour que ça arrive, il faut aussi qu'il puisse avoir un bon gouvernement qui soit un gouvernement qui s'inquiète vraiment pour les problèmes du peuple et que surtout sache que la priorité d'un gouvernement, c'est effectivement donner le bien-être à les personnes qui sont sous sa protection. Et dans ces cas-là, c'est les citoyens de la France qui sont sous la protection du gouvernement. Donc, c'est la responsabilité des gouvernements d'arriver à qu'on puisse vivre dans un pays juste, un pays solidaire et surtout montrer l'exemple et devenir des bonnes gouvernantes qui puissent, avec sa façon de travailler, et devenir un exemple pour les autres. Bon, on espère que tout puisse se résoudre d'une façon positive pour tous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je continuerai avec mes vidéos de prédiction et les vidéos pour janvier. Ça arrive. À bientôt mes amis et voilà, bon, on verra la suite.